beaucoup de tension aussi dans le visage des coachs. de Martina Vos-Tecklenburg, l'ancienne milieu de terrain. Elle a été championne d'Europe sur le terrain 4 fois dans les années 90 avec ses 125 sélections. Aujourd'hui sélectionneuse. Brandt. Pas de faute de Guillaume. Brandt qui passe. Et le dégagement de Wendy Renard. Pas de faute française. Dans la surface de Perromagnin. Brandt a fait un bon match à la fois sur le plan défensif et puis sur le plan offensif aussi. Elle a failli passer entre deux. Elle a sa chance ce soir. Elle sait qu'elle aura peut-être en cas de qualification la possibilité de jouer une finale. Bull n'est pas forcément assuré de revenir. Mais elle a beaucoup de choses à prouver à sa coach. C'est elle qui est en appui avec Gvin. On va sur ce côté droit, Brandt. On appuie sur Pop. Et 3 Françaises sont parties à l'échauffement. Marion Torrent, Clara Matteo et Irina Tassar. Ouais, Clara Matteo. Marine, c'est une possibilité. Elle peut emporter plus de solutions sur le plan offensif. Que Corinne Diacre a beaucoup utilisé depuis le début. Le centre, il faut protéger la sortie de Perromagnin. Ça a été fait par Grijenbok. Et c'est vrai que la joueuse du PFC a fait de très bonnes choses dans cet Euro. Voilà, bien dosé tout cela. Il l'a fait sur F. Périsset, la gardienne de l'équipe de France. Sandy Toletti. Cascarino. C'est rendu à Magoul. Resservi par Alexandra Pop. Non, rien dit l'arbitre galloise de ce France-Allemagne. Mais très bon retour de Cascarino. Ça aussi, elle le fait vraiment très bien. Pas simplement ses qualités offensives qui sont immenses, mais il y a aussi tout ce qu'elle peut apporter dans son replacement. Ah là, il est marché, ouais. Le 1-2 a fonctionné. Ah, c'est un peu long. Et là, c'est trop fort de la part de Karchaoui pour Selma Bacha. Mettre un peu de folie là sur le plan offensif, Selma Bacha, elle peut apporter ça. C'est ce qui manque à cette équipe de France. Il est sorti ce ballon et la remise en jeu sera française. Dans quelques minutes, l'un d'entre vous va remporter 150 000 euros. 150 000 euros. Alors écoutez bien et répondez à cette question qui porte sur un événement de la première période. Quelle équipe a égalisé en fin de première période? 1, la France, ou 2, l'Allemagne? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. Bonne chance à vous. Pacha. Mais elle va siffler Madame Foster parce qu'elle a vu un geste. Moi, je pensais involontaire de la part de Bacha. Burdoff, elle a pris la main ou le poing sur le visage. Elle a considéré que c'était volontaire de la part de Selma. Alors, non, c'est pas volontaire. Hein, elle est en train de récupérer les appuis difficilement en bas. C'est pas du tout volontaire, c'est un mouvement complètement naturel, donc pas justifié du tout ce carton jaune. Mais la jeune joueuse de l'Olympique Lyonnais qui a été championne d'Europe, elle, mais pas avec Léa bien sûr, avec les U19, c'était en 2019, est avertie très rapidement dans cette seconde période. Et il y a beaucoup de Françaises qui ont connu des titres continentaux ou même mondiaux chez les U19, chez les U17. Le dernier, c'était bien sûr 2019, on en parlait à l'instant, championnat d'Europe avec Selma Bacha, avec Sandy Baltimore, avec Melvin Mallard. Et il est effectivement en jeu Delphine Cascarino au moment. Ça on en était certain. Oui. Avec Hendrich qui est derrière elle et qui lui laisse 1 mètre à peine pour armer sa frappe. Petit doute en direct et je me suis concentré sur l'assistante là-bas de Madame Foster qui à aucun moment n'a levé son drapeau. Et heureusement que derrière Magoul avait mal suivi cette énième déviation d'Alexandra Pop qui prend le meilleur quand même dans les airs 9 fois sur 10, hein, que ce soit face à Wendy Renard
ou à Gridgenbach. Charlotte Bilbao. Karchaoui. Toletti. Ouais, elle est restée au sol, rien, avec Oberdorf, et ce sont au contraire les Allemands qui repartent. Toletti ne s'est pas relevé, elle n'est pas là pour prêter main forte à ses coéquipières. Bien joué. Bon, Allez, ça s'est ouvert devant Grace Gueyoro et Delphine Cascarello qui n'a pour l'instant pas les jambes pour lui proposer quelque chose. En revanche, à l'opposé, il y a Selma Bacha. Allez, mettre ce ballon au sol, et elle a tenté la main. Elle a pas osé y aller. Elle avait l'espace devant elle, Selma Bacha. Alors, Toletti s'est relevé, et Diani qui a tenté de se retourner, qui n'y est pas parvenu. Ça a été protégé sur la relance allemande par Wendy Renard. Ouais, c'est étonnant que Delphine Cascarino n'ait pas eu les jambes là, alors qu'elle ait fait un effort juste avant. Oui. que je n'ai pas vu Parce que contre les Pays-Bas, elle a couru devant, derrière pendant tout le match et même sur les prolongations. Non, là, elle ne pouvait pas y aller. Elle avait fait 2 allers-retours déjà sur l'action précédente. Et faute de Sarah Debritz sur sa coéquipière du Paris Saint-Germain. Elle a fait une très très bonne saison, Sarah Debritz, avec le PSG, mais pour l'instant, elle ne fait pas un euro à la hauteur de son talent. Elle qui avait marqué 3 buts à la Coupe du Monde 2019 en France. Toletti. Et l'entrée en jeu de Clara Matteo paraît imminente. Ça c'est levé là-bas pour une position de hors-jeu pour Kadi Diani. Alors à la place de qui? Clara Matteo. Ben, au milieu, Sans doute Toletti ou Gueyoro. soit Gueyoro. Alors elle n'apporte pas à Clara Matteo forcément plus d'impact physique que Sandy Toletti. Oh, ça c'est un ballon bêtement rendu justement par Sandy Toletti. Yazveniaou, bien joué, Périsset, Elisa. Et bien joué Charlotte Bilbao, Gueyoro. Allez, c'est là qu'il faut arriver à mieux jouer ses contres. Allez, il a de l'espace là. Et là il y a un contre 1 à jouer face à Rauf. Avec le soutien, elle l'emmène mal. Son ballon, Selma Bacha. Mais il y a des possibilités, il y a de